Le gouvernement a beau évoquer les facteurs d'ordre logistique pour justifier la pénurie de l'essence actuellement observée dans les principales villes du Cameroun. Mais à l'évidence, pour un pays qui dépend essentiellement des importations, il ne faut pas se leurrer. Tant que nous serons dépendants du marché international, de toutes les manières, nous allons continuer de subir les caprices d'une manière ou d'une autre. Il me semble que cette pénurie est tout simplement liée au fait que les fournisseurs sont trop exigeants sur le mode de paiement. L'année dernière déjà, les fournisseurs du Cameroun refusaient les lettres du crédit du Cameroun sous le prétexte tout simplement qu'ils avaient de la peine à pouvoir, n'est-ce pas, liquéfier les lettres du crédit ou alors les instruments cambiaires venant du Cameroun. Et pour ne pas arranger les choses, la Société nationale de raffinage, Sonara, est défaillante et encore plus depuis l'incendie qui l'a frappé en 2019. Même quand la Sonara était encore opérationnelle, elle n'avait, n'est-ce pas, elle ne raffinait que 25% de la consommation camerounaise, encore que ce n'était pas le pétrole camerounais. Si 4 ans après, n'est-ce pas, l'incident de la Sonara, le Cameroun n'a pas pu rassembler le budget nécessaire pour pouvoir réhabiliter la Sonara et étendre ses activités, moi, ça me pose suffisamment de problèmes. Par ailleurs, les usagers et autres consommateurs croient voir en cette pénurie une autre manœuvre qui aboutirait à un réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe, ce qui tranche avec l'avis de nos experts. Cette pénurie n'est pas liée à cela. Si jamais le Cameroun veut, n'est-ce pas, augmenter le prix du carburant à la pompe, c'est simple. Ça va se faire comme d'habitude. Il va y avoir des négociations entre les différents acteurs et puis on va passer à une augmentation. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a annoncé le retour à la normale cette semaine. En attendant, les consommateurs doivent se contenter des rationnements pour les plus chanceux.